Bien-aimé du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Léonie, une jeune étudiante, avait toujours rêvé d'un nouveau téléphone. Son ancien commençait à fatiguer et tous ses amis avaient des modèles flambant neufs avec des applications géniales. Un jour, en passant devant une boutique, elle vit un très beau téléphone, le dernier cri en promotion. C'est le moment ou jamais, pensa-t-elle. Le problème, Léonie avait un budget serré. Elle devait économiser pour son loyer et ses études. La tentation était forte. Je pourrais me priver de quelques repas, moins sortis, ça vaut le coup, disait-elle. Elle fixa le téléphone des yeux, imaginant toutes les possibilités, oubliant presque l'importance de son argent. Soudain, elle pensa à sa grand-mère bien-aimée, qui avait besoin d'une nouvelle paire de lunettes. Léonie avait promis de l'aider à financer. L'image de sa grand-mère souriante lui vint à l'esprit. Le nouveau téléphone devint moins important. Léonie soupira. Elle sentait la lutte intérieure. D'un côté, le désir du téléphone, la satisfaction immédiate. De l'autre, sa promesse, l'amour pour sa grand-mère et le sentiment de faire ce qui est juste. Elle respira profondément et se souvint des mots de l'homélie de son curé où il disait le dimanche précédent: résister à la tentation, c'est choisir la voie de l'humilité et du service. Elle se tourna et sortit du magasin. Elle passa quelques heures à faire des recherches, à comparer les prix. Elle trouva une paire de lunettes avec un prix qui correspondait à son budget. Léonie appela sa grand-mère, lui annonça la bonne nouvelle et fixa un rendez-vous chez l'ophtalmologue. Plus tard, elle se sentit légère, heureuse et pleine de joie. Elle avait résisté à la tentation, non par la force, mais en privilégiant le bien-être de sa grand-mère. Elle avait fait le choix de la foi et de l'amour, et cela lui avait apporté une joie beaucoup plus profonde et durable que le nouveau téléphone n'aurait pu le faire. Frères et sœurs en Jésus-Christ, en ce premier dimanche de Carême, nous sommes appelés à marcher avec Jésus, conduit par l'Esprit dans le désert des tentations, un lieu aride et solitaire qui révèle les profondeurs de nos cœurs. Ce n'est pas un exil gratuit, mais un acte de foi, une préparation permanente. En effet, ce récit des tentations est bien plus qu'une simple anecdote. Il révèle la nature même du combat spirituel que nous menons tous au quotidien. Le diable, le diviseur, cherche à nous éloigner de Dieu, à nous faire douter de son amour, de sa présence même. Il nous tente en utilisant nos faiblesses humaines, en manipulant nos désirs, en nous offrant des mirages de bonheur et des pouvoirs illusoires. La première tentation, celle de la faim, est cruelle. Jésus, affaibli par le jeûne, est invité à transformer les pierres en pain. Le tentateur lui dit: si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent du pain. C'est une tentation qui parle à notre besoin le plus élémentaire,
celui de survivre, de satisfaire nos besoins immédiats. Jésus, en refusant catégoriquement, nous enseigne que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La deuxième tentation est celle d'une foi facile et encore plus pernicieuse. Le diable invite Jésus à prouver sa filiation divine en se jetant du haut du temple. Il lui dit: « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Ici, le diable cherche à pervertir la confiance en Dieu en un test de pouvoir, une démonstration spectaculaire. Et pourtant, Dieu n'est pas un magicien qui exauce nos désirs égoïstes. La troisième tentation, la plus puissante, est celle du pouvoir. Le diable amène Jésus sur une très haute montagne, lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui promet: « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes pour m'adorer. » C'est la tentation du succès, de la domination, de l'autosuffisance. Le diable, le prince de ce monde, le prince des démons, veut offrir à Jésus une voie facile, une voie de pouvoir terrestre. Mais Jésus refuse. Il sait que la vraie grandeur ne réside pas dans le pouvoir, mais plutôt dans le service. Ces trois tentations résument les défis auxquels nous sommes confrontés chaque jour. La tentation de la consommation, de l'égoïsme, de l'orgueil et du pouvoir nous guette constamment. Mais comme Jésus, nous sommes appelés à résister, à choisir la voie de la foi, de l'humilité et du service. Durant ce temps de carême, aubaine nous est offerte de vivre les 3 P, à savoir prière, partage et pénitence. Ce sont des outils essentiels de notre vie pour nous aider à combattre les tentations. Frères et sœurs, ne craignons pas d'entrer dans le désert de nos cœurs, ce lieu d'épreuve permanente. Armons-nous suffisamment de prière et d'amour. Marchons avec Jésus, notre modèle, qui a vaincu le tentateur et nous a ouvert le chemin de la victoire. Rejetons toute tentation, renouvelons notre foi et ouvrons nos cœurs à l'amour infini de Dieu. Que ce carême soit un temps de grâce, de croissance spirituelle et de joie, et qu'au soir de Pâques, nous puissions célébrer la victoire de la vie sur la mort, la victoire de l'amour sur le péché. En tout et pour tout, loué soit Jésus-Christ, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.